C'était un après-midi glacé de décembre. La neige recouvrait les rues de Strasbourg comme une couverture épaisse, et les lumières de Noël illuminaient les rues pavées du centre-ville. J'étais dans la cuisine, préparant les sablés de Noël comme chaque année, un parfum que je chérissais. Mais ce matin-là, alors que je remuais la pâte, Sophie, ma fille unique, entra dans la pièce avec son regard froid. « Je vends la maison, dit-elle, d'un ton tranchant, comme si elle venait de parler de la météo. Je me suis arrêtée, la cuillère à la main. Quoi ? Pourquoi ? C'est notre maison, Sophie ? Elle est trop grande pour moi. Je ne veux plus de ce fardeau, répondit-elle en haussant les épaules. J'ai senti un choc douloureux me traverser. La maison que j'avais achetée après tant de sacrifices. Pourquoi cette décision ? Pourquoi maintenant ? Un silence lourd s'installa. Mais ce que ma fille ne savait pas, c'est que j'avais aussi un secret, et ce Noël allait tout changer. Je me souviens encore de cette première visite, il y a plus de 30 ans, avec Philippe. C'était une maison ancienne, au cœur du quartier historique de Strasbourg, avec ses murs en pierre et son toit mansardé. Un rêve devenu réalité, un foyer pour notre famille. Nous n'avions pas les moyens à l'époque. J'avais dû travailler jour et nuit, économiser chaque centime pour que ce projet devienne possible. Et puis, il y avait aussi les sacrifices. Pas de vacances, pas de sorties, pas de loisirs. Tout pour cette maison, tout pour offrir à Sophie un avenir stable. C'était notre fierté, notre histoire. Mais à cet instant, tout semblait s'effondrer, comme si cette maison n'avait plus aucune valeur aux yeux de ma fille. Mais ce que Sophie ignorait, c'est que la maison ne m'appartenait pas uniquement financièrement. Elle était le symbole de mon amour pour elle. Le matin se leva sur Strasbourg, la ville encore enveloppée dans un voile de brume glacée. Les rues semblaient endormies. Seules les premières lumières des cafés commençaient à scintiller dans l'obscurité, tandis que les passants se hâtaient dans le froid matinal. Moi, j'étais figée dans cette maison, un lieu devenu étranger, un lieu où le passé me poursuivait et m'étouffait. Ce matin-là, comme tous les autres, je me levai tôt, préparant lentement le petit déjeuner pour Sophie. J'avais toujours aimé ces moments de calme, avant que la journée ne commence, avant que la réalité ne m'assaille. Mais ce matin-là, la réalité m'attendait, prête à éclater. Sophie entra dans la cuisine, un regard ferme sur le visage. Elle avait déjà pris sa décision, et cela se lisait dans son attitude. Elle ne venait pas pour discuter, mais pour me donner une annonce. « Maman » commença-t-elle, sa voix sans émotion. « Je veux vendre la maison. » Je me figeai. Je n'avais pas vu ça venir. « Quoi » balbutiai-je, une étrange sensation de vertige m'envahissant. « Tu veux vendre la maison » Elle hocha la tête, sans sourciller. « Oui, c'est décidé. C'est trop grand pour moi. J'ai d'autres projets, des choses à faire. Je veux avancer, et cette maison, ça m'empêche d'avancer. » Je la regardais, cherchant des réponses dans ses yeux. Sophie, ma fille, celle que j'avais élevée dans ses murs, elle ne comprenait pas ce que représentait cette maison pour moi. Elle n'avait pas vu ce que j'avais sacrifié pour nous offrir ce toit, ce lieu où elle avait grandi, où elle avait appris, ri, pleuré, où je lui avais donné tout ce que j'avais. « Tu sais, ce n'est pas juste une maison, » lui dis-je, ma voix tremblant légèrement. « C'est tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié. Cette maison, ce n'est pas qu'un bien immobilier, Sophie. Elle représente des années de travail, de lutte. Elle représente des rêves et des sacrifices. Comment peux-tu simplement la vendre ?» Elle resta là, silencieuse, les bras croisés. Il y avait quelque chose de glacé dans son regard. Elle semblait distante, comme si elle me voyait à peine. « C'est une question de pratique, maman. »
ce n'est plus ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un endroit plus petit, plus facile à gérer. Je n'ai plus le temps ni l'envie de gérer cette maison. Un frisson de colère me traversa, mais je me forçai à rester calme. Et tu penses que vendre cette maison va régler tout ? Tu crois que c'est aussi simple que ça ? Il y a tant de souvenirs ici. Chaque pièce est liée à quelque chose que nous avons construit ensemble. Tu peux vraiment effacer tout ça ? Elle détourna le regard, visiblement agacée. Je ne veux pas effacer quoi que ce soit, maman. Je veux juste passer à autre chose. Tu ne peux pas m'empêcher de prendre cette décision. Son ton était ferme, décidé. C'était comme si elle me disait qu'il n'y avait plus de place pour la discussion. Elle avait pris sa décision et n'en démordrait pas. Le souffle m'en manquait. Comment en étions-nous arrivés là ? Je baissai les yeux, mes mains se crispant autour du mug de café que je tenais. Les mots étaient restés coincés dans ma gorge, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser faire cela, pas sans lui expliquer. « Sophie, dis-je enfin, en levant les yeux vers elle, si tu veux vendre la maison, tu devras comprendre ce que cela signifie. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de respect. Respect pour ce que j'ai construit, respect pour tout ce que cette maison représente. » Elle me fixa un instant, puis soupira, agacée. « Je comprends ce que tu dis, mais je ne vois pas pourquoi je devrais être responsable de tout ça. Cette maison, ce n'est pas ma vie, c'est ta vie, et je n'ai jamais demandé à y être coincée. » Chaque mot de Sophie me frappait comme un coup de poignard. Elle ne voyait pas, ou ne voulait pas voir, que tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais sacrifié pour elle, c'était pour qu'elle puisse grandir ici, dans cet environnement stable et aimant. Cette maison n'était pas qu'une simple structure de béton et de briques. Elle était le reflet de mes rêves pour elle, des sacrifices que j'avais faits pour que son avenir soit meilleur que le mien. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer l'émotion qui me montait. « C'est ça le problème, Sophie. Tu ne vois pas ce que cela représente. Tu penses que c'est juste une question de confort, de modernité, mais ce n'est pas ça. C'est bien plus que ça. Cette maison est le symbole de tout ce que j'ai donné pour toi. » Elle me regarda un instant, un mélange de fatigue et d'indifférence dans les yeux. « Je n'ai pas besoin de ça, maman. Je veux juste avancer, et vendre la maison est la seule solution. » Je ne savais plus quoi dire. Les mots s'échappaient de ma bouche, comme du vent, et je sentais qu'aucune parole ne suffirait à la faire changer d'avis. Elle était déterminée. Et moi, je devais faire face à cette réalité. Sophie avait grandi. Elle était devenue une adulte, mais cela ne signifiait pas qu'elle comprenait tout ce que j'avais vécu pour elle. Je quittai la cuisine sans un mot, me dirigeant vers le salon. Il fallait que je prenne du recul, que je réfléchisse. Mais une chose était certaine, je ne pouvais pas laisser cette maison, ce symbole de ma vie, partir sans me battre. Si elle ne comprenait pas ce que cela signifiait pour moi, il était temps de lui faire comprendre. Les jours qui suivirent la proposition de Sophie furent marqués par un silence lourd. Elle continuait à éviter les discussions profondes, se concentrant sur sa propre vie, ses projets, sans vraiment prêter attention aux conséquences de sa décision. De mon côté, je restais là, dans cette maison qui avait été mon refuge, mon foyer, et je sentais chaque pièce m'échapper un peu plus à mesure que la vente se profilait. Je ne savais plus où mettre mes pensées. D'un côté, je ressentais cette immense douleur de voir ma propre fille décider de vendre la maison, comme si ce que j'avais construit n'avait aucune valeur à ses yeux. De l'autre, je savais que je ne pouvais pas la forcer à revenir sur sa décision. Elle était adulte, maintenant, libre de ses choix, même si ses choix me brisaient. Mais il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer.
pourquoi cette maison représentait-elle tellement pour moi et pourquoi semblait-elle n'avoir aucune valeur pour elle? Les souvenirs revenaient, inlassablement. Je me souvenais des nuits blanches passées à peindre les murs, des journées passées à rénover la vieille bâtisse, des heures de travail pour économiser, pour offrir à Sophie un avenir meilleur. Tout cela avait été fait dans l'espoir que, dans quelques années, elle regarderait cette maison et se souviendrait de ce que j'avais fait pour elle. Mais tout ça semblait maintenant être réduit à rien. Je m'assis dans la cuisine, la lumière du matin filtrant à peine à travers les rideaux. Le parfum du café que je venais de préparer flottait dans l'air, mais il n'y avait aucune chaleur dans cet instant. La chaleur que je ressentais habituellement en préparant le café pour Sophie, en nous imaginant autour de la table, avait disparu. Tout semblait si distant, comme si les murs de la maison étaient devenus étrangers à mes émotions. Pourquoi cette décision m'affectait-elle tant? Parce qu'elle venait de ma fille? Ou parce que la maison représentait ce que je n'avais jamais pu vraiment atteindre pour moi-même? La reconnaissance, l'amour sans condition, la fierté d'avoir accompli quelque chose de grand, de durable? Je n'avais jamais cherché à être une héroïne, juste une mère aimante, une femme qui donnait tout pour ceux qu'elle aimait. Mais Sophie ne semblait pas comprendre cela. Elle ne voyait pas les sacrifices cachés derrière chaque sourire, chaque geste. Elle ne voyait pas que cette maison, bien plus qu'un simple bien matériel, était le résultat de tout ce que j'avais donné pour elle, pour que son avenir soit plus lumineux que le mien. Je me levai brusquement, la colère et la frustration montant en moi. Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui porte le poids de tout? Pensais-je à voix basse. C'était comme si, à chaque fois que je pensais avoir tout donné, il y avait encore plus de sacrifices à faire, encore plus à endurer. Mais ce n'était pas juste, pas cette fois. Je n'étais pas prête à accepter sa décision, à voir la maison partir sans une lutte. Je devais la comprendre, lui faire comprendre ce que cette maison représentait pour moi. J'avais travaillé toute ma vie pour que Sophie puisse grandir ici, dans cet endroit stable, chaleureux, et je ne pouvais pas la laisser partir ainsi. Ce n'était pas juste une maison, c'était un symbole de tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais enduré pour qu'elle puisse être heureuse. Et je n'allais pas abandonner cette part de ma vie sans me battre. Le matin du 23 décembre, je me levai tôt, comme chaque jour, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé en moi. Je savais que la confrontation avec Sophie était inévitable. Mais cette fois, je n'étais pas la victime. Cette fois, je me battais pour ce qui était juste, pour ce que j'avais construit. Je pris une grande respiration, m'assis devant la cheminée éteinte, et je réfléchis à ce que je devais lui dire. Je n'avais pas de plan précis, mais il était certain que je ne pouvais pas laisser la situation en l'état. Il fallait que je me défende, que je montre à Sophie la véritable valeur de ce que nous avions ici. Ce n'était pas la maison qui avait changé, ce n'étaient pas les murs ou les meubles, c'était moi. J'avais décidé de me battre, et ce jour-là, je savais que tout allait changer. La confrontation était inévitable, mais ce n'était pas la fin de notre histoire. C'était le début de quelque chose de plus grand, et je n'étais plus prête à la laisser m'échapper sans tout donner pour cela. La veille de Noël arriva, et la maison semblait presque figée dans le temps, comme si tout était suspendu. Les rues de Strasbourg étaient couvertes d'une fine couche de neige, et l'air frais de l'hiver mordait la peau. La ville, d'habitude si vivante, semblait endormie, comme si elle aussi attendait quelque chose. Mais moi, je n'attendais rien. J'étais perdue dans mes pensées, dans ce tourbillon de sentiments contradictoires qui me rongeait depuis des jours. Noël, qui aurait dû être un moment de chaleur et de joie, était devenu un rappel cruel de tout ce que j'avais perdu,
de tout ce que je risquais de perdre. Sophie n'était pas là. Elle avait encore trouvé des excuses pour ne pas passer la soirée avec moi, pour ne pas se confronter à la situation. Elle avait peut-être bien pris sa décision, mais moi, j'étais toujours dans le flou, perdue dans un monde où tout semblait se dérober sous mes pieds. Elle m'évoquait seulement les souvenirs d'une époque où tout semblait plus simple, plus heureux. Je m'assis un instant à la table, la tête entre les mains. Le poids de la situation me pesait de plus en plus. Sophie avait pris sa décision, je rentrais chez moi, les pensées claires. Ce n'était plus une question d'accepter ou de me laisser faire. C'était une question de dignité. J'avais sacrifié trop de choses pour cette maison, pour elle, pour que tout cela soit balayé aussi facilement. Si Sophie ne voulait pas comprendre, alors il fallait que je lui montre ce que cela signifiait vraiment. Je me rendis dans le salon, où la cheminée était éteinte, et je m'assis dans le fauteuil, les yeux fixés sur le sapin de Noël, encore décoré des guirlandes que j'avais mises des années auparavant. Un soupir m'échappa, et je sentis une détermination naître en moi. Ce Noël serait différent. Ce n'était pas seulement un simple dîner de famille. C'était le moment où tout allait basculer. Si je devais tout perdre, alors ce serait pour que Sophie comprenne. Mais je n'allais pas le faire dans le silence. Je n'allais pas laisser cette maison, cette partie de ma vie, partir sans me battre. Le temps semblait suspendu, mais j'étais prête. Ce soir, quelque chose allait changer. Et même si cela me brisait, je savais que c'était la seule manière pour que nous puissions avancer, chacune de notre côté, mais sur des bases plus solides. Je n'étais plus la victime dans cette histoire. J'étais une mère, une femme, et je méritais d'être entendue. Le lendemain, la confrontation serait inévitable. Mais avais-je la force de lui faire comprendre la portée de ses choix? Ou étais-je déjà trop fatiguée pour continuer à me battre? Le 23 décembre se leva, avec son atmosphère glacée et son ciel gris, comme un reflet de mes pensées. L'hiver à Strasbourg, bien que magnifique avec la neige qui tombait doucement, semblait exacerber la solitude et l'incertitude qui me rongeaient. La maison, toujours aussi calme, semblait suspendue dans le temps, figée par l'absence de Sophie, qui ne semblait pas prête à revenir. Il y avait ce silence lourd, comme si tout attendait le dénouement de notre histoire. Mais aujourd'hui, je savais que quelque chose allait changer. Je me levai plus tôt que d'habitude, mes pensées tournées vers cette confrontation qui semblait inévitable. Il était temps de parler à Sophie, de lui faire comprendre la profondeur de ce que j'avais traversé, tout ce que cette maison représentait pour moi, pour nous. Le poids de la décision pesait lourdement sur mes épaules, mais je n'avais plus de place pour l'hésitation. Il fallait agir, pour moi, pour elle, pour cette maison. Je me dirigeais vers la cuisine, où je préparais le café et le petit déjeuner. L'air était froid, mais l'odeur du café réchauffait mes sens. J'avais l'habitude de préparer ce genre de matinée pour Sophie, mais aujourd'hui, c'était différent. Je n'étais plus dans l'attente des festivités de Noël. Il n'y avait plus de place pour les décorations et les sourires forcés. Ce matin-là, la réalité m'assaillait, sans détour. Je préparais les tartines, mais chaque geste semblait mécanique, comme si mes mains étaient guidées par une force plus grande que moi. J'avais l'impression que la décision de vendre la maison me paralysait, que la douleur de voir Sophie s'éloigner me coupait l'élan. Pourquoi fallait-il que ce soit moi qui subisse tout cela? Pourquoi la maison, qui avait été un symbole de notre famille, de notre amour, devait-elle être réduite à une simple transaction? Le silence dans la maison était pesant. Le vent soufflait dehors, mais à l'intérieur, c'était comme si tout était figé, comme si les murs eux-mêmes attendaient la fin de ce qui était devenu une guerre silencieuse. Je savais que, quelle que soit l'issue de cette conversation,
quelque chose allait changer. Sophie ne serait plus la même, et moi non plus. Les rôles avaient changé, et il était temps de briser ce cercle vicieux d'incompréhension. Je m'assis à la table, mes mains tremblant légèrement en tenant ma tasse de café. Comment avais-je pu en arriver là? Comment cette maison, ce refuge que j'avais bâti de mes mains, pouvait-elle devenir un objet de discorde? Ce n'était pas simplement une question de propriété, de chiffres, de transactions. C'était mon histoire, notre histoire. Je me souvenais encore des premiers jours dans cette maison, de l'odeur du bois frais, des rires de Sophie enfant courant dans les pièces. Chaque recoin de cette maison avait une histoire. Mais aujourd'hui, Sophie semblait vouloir effacer tout cela, comme si rien n'avait de valeur. Je pris une profonde inspiration et me levai. Il fallait que je me prépare. Cette journée marquerait un tournant dans notre relation. Il n'y avait plus de place pour l'indécision. Il fallait que je me batte pour ce que j'avais construit, pour ce que j'avais donné. Ce n'était pas simplement une question d'argent ou de maison. C'était une question de dignité, de respect, de ce que nous étions, de ce que nous avions traversé ensemble. Je savais que Sophie allait arriver dans quelques heures. Le notaire nous attendait demain, et il était temps d'affronter la vérité, de mettre tout sur la table. Sophie devait comprendre. Si elle voulait vendre cette maison, alors elle devait savoir ce qu'elle était en train de perdre. Pas juste des murs et des pierres, mais une partie de notre âme. Je me dirigeai vers la porte, regardant les rues extérieures plongées dans le calme hivernal. Une partie de moi savait que cette confrontation allait être difficile, mais je n'avais plus le choix. Il fallait que je fasse entendre ma voix. Je pris une dernière grande respiration, me redressant avec une détermination nouvelle. Ce matin, ce n'était pas la mère que j'étais, celle qui se soumettait, qui se taisait, mais une femme prête à défendre ce qu'elle aimait, la maison, la famille, moi-même. Mais la véritable question restait, Sophie serait-elle prête à écouter, à comprendre ce que cela signifiait réellement, ou cette confrontation marquerait-elle la fin de ce que nous avions construit? Le bureau du notaire était d'une froideur impassible, comme ces lieux où l'on signe des documents sans retour, où tout semble se jouer dans des termes juridiques sans âme. Les murs étaient tapissés de rayonnages remplis de livres en cuir, des dossiers empilés ici et là, et une lumière tamisée émanait d'une vieille lampe sur le bureau du notaire. Ce n'était pas un endroit où l'on venait pour discuter d'émotions, mais je savais que ce jour-là, il ne s'agissait pas seulement de chiffres et de papier. Le notaire m'accueillit d'un air professionnel sans montrer de surprise. Je m'assis en face de lui, les mains légèrement tremblantes. Une partie de moi se demandait si j'avais bien fait d'en arriver là, mais je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Sophie avait pris sa décision, mais moi aussi, j'avais pris la mienne. C'était désormais une question de justice, de ce qui était dû. Je voulais comprendre mes options, savoir exactement ce qui m'attendait, et surtout, comment défendre ce que j'avais bâti. Donc, vous êtes ici pour la vente de la maison de la rue des Remparts ? Demanda le notaire d'une voix calme, comme si nous parlions d'un simple bien immobilier. Il n'avait pas idée du poids qui pesait sur chaque mot qu'il prononçait. Je hochai la tête, essayant de rester calme malgré la tension qui m'étouffait. Oui, mais je ne viens pas seulement pour vendre. J'ai besoin de comprendre comment éviter cette vente, si cela est possible. Il y a des aspects que je veux discuter, des détails qui n'ont pas été pris en compte. Le notaire se pencha légèrement en avant, prenant un air plus sérieux. Je vois. Nous devons d'abord établir si la vente peut effectivement être contestée. La loi est claire sur ce point. Un propriétaire peut toujours essayer de stopper une vente, mais il faut des preuves tangibles.
il ne suffit pas de dire qu'on est attaché émotionnellement à la maison. Il faut des éléments concrets. Je le regardais, un frisson parcourant mon dos. Il parlait de preuves tangibles. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Comment pouvais-je prouver l'attachement émotionnel que j'avais pour cette maison, les sacrifices, les années de travail et de privation? C'était bien plus que de l'immobilier. C'était l'âme de tout ce que j'avais construit. Alors, quelles options ai-je? Demandai-je, la voix plus basse, mes pensées en tumulte. Que puis-je faire pour empêcher cette vente? Il parcourut des documents sur son bureau et prit une note avant de me regarder droit dans les yeux. Vous devez d'abord prouver que la vente met en péril votre bien-être. Si vous pouvez démontrer que cette maison est indispensable à votre santé mentale et émotionnelle et que sa vente vous causerait un préjudice irréversible, alors vous aurez une chance de stopper le processus. Je sentis mon cœur se serrer. C'était comme si l'on me demandait de prouver quelque chose que personne ne pourrait jamais comprendre sans avoir vécu dans cette maison, sans avoir ressenti l'histoire qui s'y cachait. Comment prouver à un juge que cette maison n'était pas simplement un bien immobilier, mais le résultat de toute une vie de sacrifice? Et si ce n'est pas suffisant, si je n'arrive pas à prouver cela, continuai-je, la voix tremblante, qu'est-ce qui se passera? Le notaire soupira, et je vis une lueur de pragmatisme dans ses yeux. Dans ce cas, vous devrez envisager de vendre. Le processus légal serait alors inévitable. Mais ne vous précipitez pas. Il existe encore des recours. Vous pouvez demander une suspension temporaire de la vente. Cela vous donnerait du temps pour réfléchir à d'autres solutions. Je me sentais désemparée. Le notaire avait raison, bien sûr. Il parlait de la loi, des procédures légales, de ce qui pouvait être prouvé et ce qui ne l'était pas. Mais rien de ce qu'il disait ne pouvait effacer l'émotion que j'éprouvais envers cette maison. Tout cela semblait si technique, si froid, comparé à ce que je ressentais. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que cela fonctionne? Demandai-je, une touche de désespoir dans la voix. Le notaire posa son stylo et prit un moment avant de répondre. Il est difficile de dire. Mais si vous avez des documents supplémentaires, des preuves que cette maison a un rôle irremplaçable dans votre vie, cela pourrait jouer en votre faveur. Je vous conseille de préparer un dossier solide. Si vous voulez lutter pour la conserver, il faut être prête à affronter le processus légal. Je restais là, les mains serrées sur le dossier posé devant moi. Le processus légal. Cela semblait si distant, si impersonnel. Mais c'était le seul moyen que j'avais pour me battre. Il fallait que je trouve un moyen de faire comprendre à Sophie et à tous ceux qui nous entourent que cette maison n'était pas un objet, qu'elle représentait bien plus que des murs et un toit. Je remerciais le notaire, les pensées bourdonnant dans ma tête. En sortant de son bureau, le froid de l'extérieur me frappa comme un choc, mais je n'y prêtais pas attention. Le vent soufflait fort, la neige tombait encore plus intensément. Le monde semblait tourner à l'envers, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Si cette maison était encore un reflet de mon âme, alors je devais me battre pour elle, coûte que coûte. Mais maintenant, un autre défi m'attendait. Sophie. Comment allais-je lui faire comprendre que cette maison était bien plus qu'un simple bien à vendre, que c'était une partie de notre histoire, une part de moi? Et étais-je prête à tout perdre, même ma relation avec elle, pour cela? Le silence entre Sophie et moi était devenu une sorte de mur invisible, de plus en plus difficile à franchir. Les jours passaient, et malgré mes tentatives pour renouer le contact, elle se montrait toujours plus distante. Chaque conversation semblait se terminer par des paroles froides, des gestes absents, comme si elle vivait dans un autre monde, un monde où la maison n'était qu'un objet parmi d'autres, sans âme, sans valeur. Mais aujourd'hui,
quelque chose m'indiquait que l'heure de la confrontation était arrivée. Elle ne pouvait plus fuir indéfiniment. Ce matin-là, alors que je m'installais pour le petit déjeuner, j'entendis enfin le bruit de ses pas dans l'escalier. Elle était rentrée plus tôt que d'habitude et je pouvais sentir dans l'air une tension palpable. Elle me regarda un instant, hésitante, puis s'assit en face de moi, les bras croisés, les yeux baissés. Un silence lourd s'installa et j'attendis qu'elle parle, mais elle semblait chercher ses mots. « Tu sais, maman, » commença-t-elle, sa voix beaucoup plus douce que d'habitude, « je pense qu'on doit vraiment discuter de tout ça, de cette maison. » Je la regardais, ne sachant pas si j'étais prête à entendre ce qu'elle allait dire. Je l'observais en silence, cherchant à déchiffrer son regard, à comprendre ce qui se passait dans sa tête. Avait-elle enfin compris ce que je ressentais, ou était-elle juste fatiguée de la situation ? « Je ne sais même pas par où commencer, » ajouta-t-elle en soupirant. « Je suis perdue, maman. J'ai l'impression que tout ça me dépasse. Je veux avancer, mais je ne veux pas te faire de mal. » Je la laissai parler, sentant les larmes monter dans mes yeux. Il y avait une tristesse cachée dans sa voix, mais aussi une confusion, un poids qu'elle n'avait jamais vraiment partagé avec moi. Elle ne voulait pas me faire de mal, mais pourtant, elle était prête à vendre la maison. Ce lieu qui représentait tout ce que j'avais fait pour elle. Chaque mot qu'elle prononçait me transperçait. « Sophie, cette maison n'est pas un fardeau, » répondis-je lentement, cherchant à maîtriser la douleur qui m'envahissait. « Elle n'est pas là pour t'empêcher de vivre ta vie, mais elle fait partie de notre histoire, de ce que j'ai sacrifié pour que tu aies un toit, un avenir. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Elle baissa les yeux, visiblement gênée. « Je sais, maman, mais je ne veux pas être prisonnière du passé. Cette maison, elle représente des choses que je ne comprends plus. Je me sens comme si je devais tout effacer pour aller de l'avant. » Je m'arrêtai un instant, essayant de digérer ces paroles. Comment expliquer à ma propre fille que ce n'était pas une question de passé à effacer, mais un héritage à honorer, qu'elle ne pouvait pas simplement tourner la page sans se souvenir de tout ce que j'avais fait pour elle. « Tu penses que tu peux effacer tout ce que cette maison représente ?» demandai-je, la voix pleine de douleur. « Tu veux vendre notre histoire, nos sacrifices, tout ce que ton père et moi avons construit pour toi ?» Elle se leva brusquement, l'air frustré, les bras tendus vers le ciel. « Non, je ne veux pas tout effacer, mais je me sens étouffée, maman. C'est comme si cette maison me retenait prisonnière, comme si je ne pouvais pas respirer ici. Je me sens coincée dans un passé qui n'est plus le mien. » Je me levai à mon tour, mes mains tremblant, alors que je faisais quelques pas vers elle. « Ce n'est pas un fardeau, Sophie. Cette maison est une part de nous, de notre histoire. Elle n'a pas à te retenir. Elle est là pour nous rappeler que l'amour, les sacrifices, ça a un sens. Et je ne peux pas accepter que tu veuilles tout vendre, tout effacer, sans comprendre ce que cela représente. » Elle s'arrêta, les yeux remplis de larmes, mais elle ne pouvait pas me regarder. « Je suis désolée, maman. Vraiment, je le suis, mais je suis perdue. J'ai l'impression que tout me glisse entre les doigts, et je ne sais plus quoi faire. » Je restai là, essayant de comprendre, de trouver les mots pour la ramener vers moi, vers cette réalité que je connaissais si bien. « Sophie, ce n'est pas juste une maison, c'est le symbole de ce que j'ai donné pour toi. Je t'ai élevée ici. Chaque sacrifice, chaque effort, chaque moment où j'ai mis de côté mes propres rêves, c'était pour que tu puisses grandir dans un endroit sûr, un endroit où tu te sentiras chez toi. Et toi, tu veux tout effacer comme ça, sans même réfléchir ? »
Elle se tourna enfin vers moi, les yeux remplis de larmes. « Je comprends, maman. Je comprends que ça représente beaucoup pour toi. Mais je crois que j'ai besoin de comprendre pourquoi moi, je n'arrive pas à y voir ce que tu vois. Pourquoi tout cela me pèse tant ? Parce que tu as oublié, Sophie, répondis-je doucement, me rapprochant d'elle. Tu as oublié ce que cela représentait pour nous. Tu as oublié que ce n'est pas la maison, mais ce que tu en fais, ce que tu construis à l'intérieur qui compte. Ce que j'ai fait pour toi, ce n'est pas pour que tu te sentes prisonnière, mais pour que tu sois libre, libre de t'épanouir. » Elle prit une profonde inspiration, comme si un poids venait d'être soulevé de ses épaules. « Tu as raison, maman. Je crois que je n'avais pas vu ça comme ça. Je ne savais plus ce que je voulais. » Nous restâmes là, toutes les deux, dans un silence lourd, mais porteur. Sophie commençait à comprendre, lentement, mais elle était sur la voie de la réconciliation. Le chemin serait encore long, mais pour la première fois, je sentais qu'elle était prête à revenir en arrière, à reconnaître l'importance de ce que j'avais fait pour elle. Ce n'était pas encore la fin, mais c'était le début d'un changement. Un changement qui, je l'espérais, nous rapprocherait et nous permettrait de reconstruire ce qui avait été brisé. Les jours suivants, la discussion avec Sophie était chargée de non-dits et de réflexions profondes. Il y avait un apaisement dans notre relation, mais aussi une lourdeur que je ne savais pas comment dissiper. Sophie semblait plus présente, mais toujours distante, comme si elle n'avait pas totalement intégré ce que j'essayais de lui transmettre. Ce n'était pas facile de tout effacer d'un coup, surtout quand il s'agissait de quelque chose d'aussi essentiel que la maison. Mais il y avait une question qui me rongeait, une vérité qui m'échappait et que je sentais se cacher sous la surface de notre discussion. Pourquoi cette vente était-elle si importante pour Sophie ? Un après-midi, alors que je faisais du rangement dans le bureau, je tombai sur une vieille boîte en carton, coincée sous une pile de documents. Elle appartenait à Philippe, mon défunt mari. Je n'y avais jamais prêté attention, car elle semblait juste contenir des papiers administratifs. Mais cette fois, je me sentais poussée à l'ouvrir, à découvrir ce qu'elle renfermait. Je savais que cela faisait longtemps que je n'y avais pas touché, mais je n'avais jamais eu de raison de m'y intéresser, jusqu'à maintenant. En l'ouvrant, je trouvai une série de papiers et de lettres, certaines anciennes, d'autres plus récentes. Parmi ces documents, un petit carnet attira mon attention. C'était un carnet de comptes dans lequel étaient inscrits des montants, des dates, des transactions, mais il y avait un détail qui me frappa. À plusieurs reprises, des sommes d'argent importantes étaient mentionnées, des montants que je n'avais jamais vus ni entendus. Je tournai les pages, découvrant finalement un document qui me coupa le souffle. Un certificat de dépôt, daté de plusieurs années, mentionnant un compte bancaire à mon nom et à celui de Sophie, contenant la somme de 100 000 €. Je m'assis brusquement, le cœur battant. C'était l'héritage de Philippe, une somme qu'il avait placée en sécurité, loin des regards, dans le but de nous protéger. Il n'avait jamais voulu que je sois au courant, probablement pour ne pas m'inquiéter de l'avenir, mais il l'avait fait pour nous assurer une sécurité, un avenir. Cet argent n'était pas destiné à être un secret, mais un filet de sécurité pour nous, un filet de sécurité que j'avais ignoré jusqu'à présent. Je me retrouvais figée, un mélange d'incrédulité et de colère montant en moi. Sophie savait probablement ce que je venais de découvrir. Elle avait agi comme si la maison était la seule solution, mais elle savait que cet argent existait. Elle savait qu'il y avait un moyen de faire face à ses besoins, et pourtant, elle n'avait pas hésité à jouer son rôle de victime pour justifier sa décision de vendre. Elle pensait qu'en vendant la maison,
elle obtiendrait ce qu'elle voulait. Mais elle ne savait pas que l'héritage de son père était là, à portée de main, pour nous permettre de faire face à tout cela. Je ressentais un mélange de trahison et de frustration. Pourquoi n'avait-elle pas mentionné cet argent? Pourquoi avoir décidé de vendre la maison sans même en parler? Ce secret, cette somme cachée, changeait tout. Elle pensait que je n'avais rien, que je n'avais pas les moyens de me défendre. Mais en réalité, Philippe avait pris soin de nous, même après sa disparition. Je pris une profonde inspiration, sentant la colère monter en moi. Ce secret, cet argent caché, n'était pas simplement une question d'argent. C'était un moyen pour Sophie de contrôler la situation, de s'assurer qu'elle pourrait se libérer de la maison sans trop de conséquences. C'était une tentative de manipulation, et je ne pouvais pas le laisser passer. Si elle voulait vendre la maison pour partir, alors elle allait devoir comprendre qu'elle ne pouvait pas tout effacer comme ça, sans en assumer les conséquences. Je me levai brusquement, le carnet toujours entre mes mains. La colère me brûlait, mais il y avait aussi un soulagement. J'avais maintenant une arme, quelque chose qui allait me permettre de reprendre le contrôle. Mais la question qui me brûlait les lèvres était: comment allais-je lui faire comprendre la profondeur de ce secret, la manipulation qu'elle avait opérée et ce que tout cela représentait pour nous deux? Le notaire m'avait déjà dit que la bataille juridique ne serait pas facile. Mais maintenant, ce secret m'offrait un levier qui pourrait bien tout changer. Si elle croyait pouvoir vendre la maison en pensant qu'il n'y avait rien d'autre, elle se trompait. Je ne la laisserais pas jouer avec ce que j'avais construit, avec ce que son père avait mis de côté pour elle. Je n'avais plus de temps à perdre. Il fallait que je lui en parle, que je lui montre ce qu'elle ne voyait pas. Le secret était enfin découvert et il était temps de l'utiliser pour faire face à cette situation. Sophie allait comprendre, même si cela devait briser notre relation pour toujours. Mais avais-je vraiment la force de tout lui dire? Comment allait-elle réagir face à cette révélation et qu'allait-elle faire une fois qu'elle saurait que son père avait prévu de la protéger à sa manière? Le silence pesait lourdement sur la maison. Après des jours de tension, après des nuits où je ne parvenais même pas à fermer l'œil, il était temps de mettre tout sur la table. La vérité ne pouvait plus être ignorée ni retardée. J'avais découvert un secret, un héritage que Sophie ignorait ou qu'elle choisissait délibérément d'ignorer. Aujourd'hui, je devais lui faire face, lui faire comprendre ce qu'elle ne voyait pas, ce qu'elle refusait de voir. Je savais que cette confrontation serait difficile, que les mots qu'elle entendrait bouleverseraient tout. Mais il n'y avait plus de place pour les demi-mesures, plus de place pour les non-dits. Je n'étais plus la mère silencieuse qui se soumettait à sa volonté. Non, aujourd'hui, c'était moi qui allais parler. C'était moi qui allais dévoiler la vérité. Lorsque Sophie entra dans la pièce, elle n'avait pas encore compris ce qui allait se passer. Elle semblait plus calme que les jours précédents, mais je savais que, derrière ce masque, elle n'avait pas renoncé à sa décision de vendre la maison. Elle s'assit comme si rien n'était, son regard fuyant, attendant que je prenne la parole. Mais ce n'était plus à moi de parler timidement. Ce soir-là, je n'allais plus me laisser faire. « Sophie, commençai-je, ma voix ferme mais chargée d'émotion. Tu crois que tout est aussi simple que tu le penses. Tu crois que vendre la maison résoudra tout, mais tu oublies quelque chose de crucial. » Elle me regarda sans dire un mot, comme si elle attendait que je poursuive, sans vraiment comprendre la direction que prendrait cette conversation. Son calme, cependant, me donna le courage de continuer. « Je sais maintenant pourquoi tu veux vendre la maison. Et tu sais quoi? Ce n'est pas seulement à cause de l'espace ou de l'entretien, c'est pour autre chose. »
Elle se tendit, une lueur de confusion dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ? Je t'ai déjà expliqué que c'était trop lourd pour moi, que je voulais avancer et que je ne pouvais pas rester dans cette maison. Je m'avançais, les mains serrées, mes pensées bien plus claires que jamais. Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste la maison. C'est l'argent caché, Sophie, l'héritage de ton père, l'argent qu'il avait mis de côté pour nous. Je sais ce que tu ne veux pas que je sache. » Elle se figea, le regard fuyant, et pour la première fois, je vis une lueur de culpabilité traverser ses yeux. « Tu savais ?» demandai-je, ma voix à peine audible, mais chargée de douleur. « Tu savais que ton père avait prévu cet argent pour nous protéger. Et pourtant, tu as fait comme si ça n'existait pas, comme si la seule option était de vendre la maison. Mais tu savais très bien qu'il y avait de l'argent à disposition, et tu m'as laissé dans l'ignorance. » Elle détourna le regard, comme si chaque mot que je prononçais la frappait de plein fouet. Elle avait bien vu qu'elle ne pourrait plus cacher la vérité. « Je ne voulais pas te le dire, » murmura-t-elle, presque inaudible. « Je ne voulais pas que tu penses que je t'avais manipulé. Je pensais que si je vendais la maison, j'aurais tout ce dont j'avais besoin, et je pensais que tu comprendrais. » Je la regardais, un mélange de colère et de tristesse envahissant mon cœur. « Tu pensais que je n'avais pas besoin de savoir ? Tu pensais que je ne voulais pas voir ce qui se cachait derrière ta décision ? Sophie, l'argent ne règle pas tout, mais il en va de notre relation, de ce que tu choisis de faire, de ce que ton père a laissé pour nous. » Elle se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre, les mains tremblantes. « Je n'ai pas su comment te le dire, maman. Je pensais que ça allait tout effacer, que tout redeviendrait plus simple. Mais je vois maintenant que ce n'est pas ce que tu voulais. Je n'ai pas pensé aux conséquences. » Elle se tourna vers moi, un regard de plus en plus désespéré dans les yeux. Je pensais qu'en vendant la maison, je pourrais repartir de zéro, me libérer de tout ce poids. Mais peut-être que je me suis trompée. « Peut-être ?» répétai-je, ma voix se brisant presque sous le poids des émotions. « Tu ne peux pas effacer tout ce que cette maison représente. Tu ne peux pas effacer l'histoire que nous avons vécue ici. Ce n'est pas juste de l'argent, Sophie. Ce n'est pas juste une transaction. » Elle se tourna complètement vers moi, ses yeux brillants de larmes. « Je suis désolée, maman. Je suis vraiment désolée. J'ai agi sans réfléchir, et je vois maintenant ce que ça a causé. Mais je ne voulais pas tout détruire. J'avais juste peur de l'avenir. » Je la regardai un moment, la douleur dans mon cœur atténuée par cette prise de conscience. Peut-être que cette confrontation allait finalement nous permettre de nous retrouver. Mais j'avais aussi compris une chose. L'amour ne suffisait pas toujours. Parfois, il fallait accepter de faire face à la réalité, aussi douloureuse soit-elle. « Ce n'est pas trop tard, Sophie, » dis-je doucement, me rapprochant d'elle. « Mais il faut que tu comprennes ce que ça signifie. Vendre cette maison, c'est bien plus qu'une simple décision financière. C'est un symbole de tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons sacrifié. » Elle me regarda, les larmes coulant maintenant librement, et hocha la tête, comme si elle comprenait enfin ce que j'essayais de lui dire. « Je crois que je comprends, maman, et je suis prête à écouter. Je veux vraiment réparer les choses. Ce n'était pas encore la fin de notre histoire, ni même la fin de cette confrontation. Mais c'était un début où, pour la première fois, Sophie semblait prête à entendre la vérité, à accepter la douleur et les sacrifices qui l'accompagnaient. Nous n'avions pas tout réglé, mais nous avions fait un pas vers la réconciliation. Et je savais que, malgré tout, il nous restait encore une chance de reconstruire ce qui avait été brisé. Mais la question restait, cette prise de conscience marquerait-elle le début d'un véritable changement, ou serait-ce juste un moment fugace, une étincelle avant que tout ne retombe dans l'oubli ?
Les jours suivant notre confrontation étaient sarqués par un silence lourd. Sophie était plus distante que jamais. Ses visites se faisaient de plus en plus rares et elle n'avait pas répondu à mes appels. J'avais l'impression que tout s'était figé, que tout s'était arrêté dans l'air glacial de cette fin d'année. La maison semblait moins accueillante sans elle, mais c'était aussi comme si un poids était levé. Je savais que, pour la première fois, je devais me défendre. Pas seulement pour la maison, mais pour ma dignité. La décision était prise. Je ne pouvais pas me permettre de reculer. Je ne pouvais pas permettre que ma fille pense que tout était à vendre, tout était effacé, tout était réductible à une question d'argent. Non, il était temps de reprendre le contrôle de ma vie, de réaffirmer ce que j'avais construit. Je pris rendez-vous avec mon avocat. Il me reçut dans son bureau, un espace froid et moderne, l'endroit où se déroulaient les batailles légales qui changent une vie. Mais pour moi, ce n'était pas un simple dossier. Ce n'était pas une simple affaire de propriété. C'était ma vie, mon histoire. La maison représentait tout ce que j'avais sacrifié pour Sophie, tout ce que j'avais investi dans notre avenir. Et je n'allais pas laisser cela se réduire à un simple compromis financier. « Alors, vous avez pris la décision de vous battre ?» demanda l'avocat, en posant ses lunettes sur son nez, un regard un peu inquiet. « Ce ne sera pas facile. Vous devrez une procuration, des preuves des sacrifices que j'avais faits pour cette maison, des témoignages sur la manière dont elle avait été acquise. C'était plus complexe que ce que j'avais imaginé, mais chaque document que nous préparions me donnait une force nouvelle. Je n'étais plus une victime dans cette histoire. J'étais une combattante. Je quittais son bureau avec un sentiment étrange, entre soulagement et angoisse. J'avais pris une décision. J'avais choisi de me défendre, de ne pas me laisser écraser par le poids de l'ingratitude et de la manipulation. Mais au fond de moi, une question persistait. Était-ce la bonne décision ? Est-ce que Sophie allait comprendre ? Les semaines s'égrenaient, entre démarches légales et journées solitaires dans la maison. Mais peu à peu, je commençais à ressentir un changement. C'était comme si un voile, lourd et oppressant, se levait lentement. Au début, je n'arrivais pas à y croire, mais un matin, alors que je revenais du marché, Sophie était là, assise sur le canapé du salon, les bras croisés, mais son regard était différent, moins distant, moins froid. Elle leva les yeux vers moi dès que j'entrai, et pour la première fois depuis longtemps, il y avait une sorte de vulnérabilité dans son regard. Elle avait l'air plus fatiguée, plus perdue. « Maman, je veux qu'on parle, » dit-elle, sa voix hésitante. Je la regardais, mon cœur battant plus fort, mais cette fois, je n'avais plus peur. Je n'avais plus de doute sur ce que je devais faire. « Je t'écoute, » répondis-je simplement, restant debout près de la porte, sans m'asseoir. Ce n'était plus à moi de m'humilier, de supplier. C'était à elle de comprendre ce que ses actions avaient entraîné. Sophie baissa les yeux, puis se leva et marcha lentement vers moi. « Je t'ai entendu, maman, » dit-elle, chaque mot semblant peser une tonne. Je suis allée chercher les papiers et je me rends compte que ce n'était pas juste pour l'argent, pas seulement pour vendre la maison. J'ai agi sans réfléchir et je me rends compte maintenant à quel point j'ai été égoïste. Je restais là, sans bouger, essayant d'analyser chaque mot qu'elle disait. « Je t'ai entendu, maman, » dit-elle, chaque mot semblant peser une tonne. Je suis allée chercher les papiers et je me rends compte que ce n'était pas juste pour l'argent, pas seulement pour vendre la maison. J'ai agi sans réfléchir et je me rends compte maintenant à quel point j'ai été égoïste. Je restais là, sans bouger, essayant d'analyser chaque mot qu'elle disait.
Je voulais entendre la sincérité dans sa voix. Je voulais savoir si elle réalisait enfin ce que je traversais, ce que cette maison représentait pour moi. Tu penses que c'était facile pour moi, Sophie ? Cette maison, ce n'était pas juste un toit. C'était notre histoire, notre famille. J'ai sacrifié ma vie pour toi, et toi, tu as voulu tout effacer. Sophie ferma les yeux un instant, puis, d'un geste timide, elle s'approcha un peu plus de moi. Je ne comprends pas tout, maman, mais je crois que je commence à comprendre ce que tu ressens. C'est juste que je ne savais pas comment me détacher. J'avais besoin de changer, de me libérer de tout ce poids. Je soupirai profondément, un mélange de soulagement et de douleur traversant mon cœur. Ce n'est pas la maison qui te retient, Sophie. Ce sont les liens, les souvenirs, les sacrifices. C'est ce que tu fais de tout cela qui définit qui tu es. La maison n'est qu'un symbole. Elle hocha la tête, son regard se perdant dans le vide. « J'ai été égoïste », murmura-t-elle. Elle était prête à comprendre, à reconnaître ses erreurs. « Tu n'as pas à vendre cette maison pour avancer, » dis-je doucement, en posant ma main sur la sienne. « Tu dois juste apprendre à vivre avec ce que nous avons, à en faire quelque chose de beau, de fort. Et ça commence par le respect des sacrifices, des liens qui nous unissent. » Elle me regarda, ses yeux brillants de larmes, et pour la première fois depuis longtemps, elle sembla prête à accepter ce que je lui disais. « Je veux comprendre, maman, » dit-elle enfin. « Je veux réparer tout ça. Mais même si un début de réconciliation s'annonçait, savais-je vraiment que nous serions capables de surmonter les blessures profondes que nous avions infligées l'une à l'autre ? Et surtout, pouvais-je lui faire confiance pour ne plus commettre les mêmes erreurs ? Les jours qui suivirent notre conversation furent marqués par un silence apaisé, comme si la maison elle-même avait enfin respiré après des mois d'étouffement. Sophie semblait plus présente, plus consciente de ses actes, et bien que la distance entre nous ne fût pas complètement effacée, il y avait quelque chose de nouveau, un début de réconciliation. Mais plus que cela, un réveil en moi. Je me rendais compte qu'en me battant pour cette maison, j'avais oublié de me battre pour moi-même. Toute ma vie avait été consacrée à mes sacrifices, à l'amour que je donnais à ma famille, à ma fille. Mais qu'en était-il de moi ? Quand avais-je pris le temps de penser à ce que je voulais, à ce que j'avais envie de faire de ma propre vie, une fois que tout serait réglé ? Lorsque Sophie était jeune, je m'étais oubliée pour elle. Aujourd'hui, il était temps de me retrouver, de me reconstruire. J'avais longtemps cru que mon rôle était d'être la mère parfaite, l'épouse dévouée, mais je commençais à comprendre que pour donner vraiment, il fallait d'abord être en paix avec soi-même. Il ne suffisait pas de tenir la maison ensemble, de maintenir une façade de perfection. Il fallait vivre pleinement, sans peur de se réinventer, sans peur d'ouvrir une nouvelle page. J'avais toujours mis de côté mes rêves, mes désirs personnels. J'avais mis ma vie en pause pour être celle que ma famille attendait de moi. Mais je ne voulais plus être cette personne. J'étais prête à redécouvrir qui j'étais vraiment. Il y avait encore tant de choses à vivre, tant de rêves à réaliser. Ce matin-là, en me regardant dans le miroir, je ne vis plus la femme brisée par la trahison, la déception et le silence. Je vis une femme forte, pleine de potentiel. Mon visage était marqué par les années de lutte, mais il y avait aussi dans mon regard cette lueur d'espoir. J'avais vécu, j'avais souffert, mais je n'étais pas finie. Je n'avais jamais cessé de me battre, et maintenant, je me battais pour moi. Je me mis à organiser mes journées différemment. Chaque matin, je me levais avec un but, non pas seulement pour entretenir la maison ou m'occuper de ma famille, mais pour retrouver un peu de moi-même. Je commençais à sortir seule, à marcher dans les rues de Strasbourg, sans destination précise.
juste pour respirer, pour sentir le vent sur ma peau, pour retrouver une sensation d'indépendance. J'avais oublié combien cela pouvait être libérateur. J'entrepris également de réorganiser ma maison, non pas pour la préparer à vendre, mais pour la faire mienne, de nouveau. J'ajoutais de petites touches ici et là, des tableaux, des fleurs fraîches sur la table, des couleurs apaisantes sur les murs. Ce n'était pas simplement de la décoration, c'était un acte symbolique, un moyen de marquer le début de quelque chose de nouveau. Je ne voulais plus que cette maison soit un fardeau. Je voulais qu'elle soit un lieu où je me sentirais bien, où je pourrais enfin respirer librement. Et puis, il y avait Sophie. Elle revenait peu à peu vers moi, chaque geste un peu plus tendre, chaque mot un peu plus sincère. Je savais que nous n'avions pas encore tout réglé, mais je commençais à voir une lueur d'espoir. Nous avions traversé tant d'épreuves, mais il semblait que le pire était derrière nous. Si nous pouvions réapprendre à nous respecter, à comprendre les sacrifices et les erreurs de l'autre, peut-être pourrions-nous reconstruire une relation plus forte, plus saine. Mais alors que je m'épanouissais dans ma propre vie, une question persistait. Même si j'avais retrouvé ma voie, Sophie réussirait-elle à se reconstruire elle aussi et à comprendre enfin la profondeur de ce que je lui avais transmis? Le printemps était enfin arrivé. Après des mois de grisaille, de neige et de tension, le soleil revenait caresser les rues pavées de Strasbourg. Les fleurs commençaient à éclore et la maison, autrefois froide et figée dans ses souvenirs, semblait reprendre vie elle aussi. La lumière passait par les fenêtres, réchauffant les pièces. Il n'y avait plus de silence pesant. Il y avait maintenant des rires, des conversations légères, des moments de complicité. Ma maison était redevenue un foyer. Je continuais à faire de petites choses pour moi-même, des promenades en solitaire dans le quartier, des après-midi passés dans les cafés, un livre en main. J'avais appris à savourer la liberté, à ne plus me définir uniquement par mon rôle de mère ou d'épouse. C'était un chemin vers la redécouverte, un chemin parfois difficile, mais qui me permettait de me sentir entière. Les relations avec Sophie évoluaient lentement. Après notre conversation difficile, elle avait commencé à m'écrire des messages plus souvent. Elle venait à la maison de manière plus régulière, sans arrière-pensée, sans pression. Petit à petit, elle apprenait à comprendre, à accepter ce que j'avais traversé, à voir la maison sous un autre angle. Elle comprenait enfin que ce n'était pas juste un bien à vendre, mais un symbole de tout ce que nous avions vécu ensemble. La réconciliation n'était pas complète, mais elle était possible, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous étions sur le bon chemin. Un soir, Sophie me rejoignit autour de la table du dîner. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Elle n'était plus celle qui m'avait rejetée, celle qui voulait tout effacer. Non, ce soir-là, elle semblait apaisée, presque sereine. « Maman, dit-elle, la voix douce, je sais que ça a été difficile, mais je suis contente qu'on puisse enfin se parler, vraiment. J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit, à ce que tu as fait pour nous, et je crois que je comprends mieux maintenant. » Je la regardais, surprise mais émue. « Tu sais, Sophie, il y a des choses que tu ne comprends vraiment qu'une fois que tu les as vécues. Je ne t'en voulais pas, je voulais juste te faire comprendre que l'amour, la famille, ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer pour de l'argent. » Elle hocha la tête, ses yeux brillants de sincérité. « Je sais, et je regrette tellement de ne pas avoir vu ça plus tôt. » Ce fut un moment silencieux, où les mots n'étaient plus nécessaires. Nous nous étions simplement retrouvés. Le poids de la guerre entre nous semblait s'être dissipé, comme un nuage qui se dissipe après l'orage. Nous n'étions plus les mêmes, mais il semblait que c'était nécessaire.
Nous avions appris, chacune à sa manière. Le soir, nous nous assîmes autour de la table et pour la première fois depuis longtemps, le repas se fit dans une atmosphère légère. Il n'y avait plus de rancune, plus de silence lourd. La maison, notre maison, était redevenue le lieu de nos retrouvailles. Elle n'était plus seulement un symbole de sacrifice, mais aussi de réconciliation, de renouveau. Je savais que cette nouvelle vie ne serait pas facile, que nous aurions encore des hauts et des bas. Mais à cet instant précis, je réalisais que le plus important était d'avoir retrouvé mon propre chemin, d'avoir pris la décision de me défendre et d'avoir ouvert la voie à une nouvelle relation avec Sophie. Nous avions toutes les deux changé, mais il était temps de commencer un nouveau chapitre. Cependant, même avec cette réconciliation, il restait une question. La maison, notre héritage, serait-elle réellement la clé pour que nous puissions enfin avancer ensemble? Ou ce n'était qu'un premier pas vers une compréhension plus profonde de notre passé et de ce que nous serions prêtes à bâtir ensemble pour l'avenir? Le vent du printemps soufflait doucement à travers les rues de Strasbourg, chassant la brume hivernale. Il apportait avec lui un parfum de renouveau, une promesse de jours plus cléments. Pour moi, chaque rayon de soleil qui pénétrait à travers les fenêtres était un rappel de tout ce que j'avais surmonté, de la femme que j'étais devenue. Les traces du passé étaient encore là, invisibles mais indélébiles. Mais elles ne me définissaient plus. J'avais retrouvé ma voie. Et surtout, j'avais appris à vivre pour moi-même, à ne plus attendre que le monde ou les autres me valident. Sophie et moi n'étions pas encore prêtes à tout effacer d'un coup, mais il y avait quelque chose de nouveau, une sorte de respect mutuel. Nos conversations étaient moins tendues, plus ouvertes, et malgré tout ce que nous avions traversé, il y avait une sincérité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Ce n'était pas encore parfait, mais nous étions en train de reconstruire ce qui avait été brisé. Ce processus, bien qu'ardent, nous rapprochait davantage. Je me souviens de ce dernier soir, quelques mois après le 23 décembre, alors que nous partagions un dîner tranquille. La maison était remplie de rires, de chaleur et de lumière, comme à l'époque où tout semblait encore possible. Sophie, bien que souvent absente dans le passé, était là, à mes côtés, non plus comme une simple spectatrice, mais comme une partenaire. Nous ne regardions plus l'histoire à travers des ombres. Nous la regardions sous la lumière d'une nouvelle compréhension. « Je sais que tout n'a pas été facile, » dit Sophie en posant ses couverts. « Et je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux qu'on puisse avancer ensemble. » Je la regardais, un sourire doux se dessinant sur mes lèvres. « Tu sais, Sophie, il n'est jamais trop tard pour changer. Ce n'est pas la maison qui nous définit. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait de notre passé et comment on choisit de l'honorer. Je crois que nous pouvons encore apprendre à nous respecter, à nous aimer, même après tout ce que nous avons traversé. » Ce soir-là, il y avait dans l'air une forme de paix, comme si le monde autour de nous avait enfin retrouvé son équilibre. La maison, qui avait été le théâtre de tant de luttes et de conflits, devenait à nouveau un lieu de partage et de réconciliation. J'avais retrouvé mon autonomie, ma dignité, et surtout, j'avais retrouvé ma fille. Et avec cela, j'avais reconquis ce qui me semblait avoir été perdu, l'amour, le respect et la possibilité d'un avenir partagé. Nous n'avions pas encore toutes les réponses, mais à cet instant précis, je me sentais enfin prête à tourner la page. Non pas pour effacer le passé, mais pour en faire un tremplin vers un futur que nous construirions ensemble, dans le respect de ce que nous étions, de ce que nous avions traversé. Ce n'était pas la fin de notre histoire, mais plutôt le début d'une nouvelle ère, une ère où, malgré les défis,
nous étions prêtes à avancer, à reconstruire et à réapprendre l'une de l'autre. Et c'est là, dans ce processus de réconciliation, que résidait toute la beauté de notre voyage. Non pas pour effacer le passé, mais pour en faire un tremplin vers un futur que nous construirions ensemble, dans le respect de ce que nous étions, de ce que nous avions traversé. Ce n'était pas la fin de notre histoire, mais plutôt le début d'une nouvelle ère. Une ère où, malgré les défis, nous étions prêtes à avancer, à reconstruire et à réapprendre l'une de l'autre. Et c'est là, dans ce processus de réconciliation, que résidait toute la beauté de notre voyage.